Non, ce n'est pas un balai aérien. Un blessé et son secouriste sont engagés dans une vrille infernale. Redland, près de Los Angeles, en Californie. Un hélicoptère de secours tente d'évacuer le pilote d'un avion de tourisme qui s'est écrasé dans une forêt. On va donc tenter un hélitreuillage, ou plus précisément, un élingage. Un élingage est la récupération d'une charge avec un câble fixe placé sous l'hélico. Un treuillage est la récupération de cette même charge avec un câble que le mécanicien peut monter et descendre. Chargé sur une civière, le blessé et son secouriste sont soulevés par l'hélicoptère. Tout se déroule correctement, lorsque subitement, un étrange phénomène se produit. C'est l'entrée en giration de la charge, en l'occurrence le secouriste et la civière, avec le blessé à l'intérieur, du fait du souffle rotor. Et ce phénomène va s'accentuer à partir du moment où la civière s'incline. Une entrée en giration n'est pas pénible, elle est dangereuse. Un vent violent, combiné au courant d'air des pales de l'hélicoptère, et voilà deux hommes qui tournoient à plus de 60 km/h, impuissants, incapables du moindre geste, immobilisés par la force centrifuge. Alors que faire? Dans ce cas précis, le mécanicien ne pouvant agir sur la longueur du câble précise au pilote qu'il y a effectivement un phénomène de giration et que celui-ci doit poser la charge le plus rapidement possible. Le sol est à plus de 30 mètres. Le pilote fait descendre avec délicatesse son engin pour éviter l'aggravation du phénomène. Pilotage subtil, au millimètre donc. Au bout de ce fil, la vie de deux hommes en situation d'extrême danger. Et cela fait maintenant plus de 3 minutes que cela dure. Enfin, l'hélicoptère va poser sa charge. Dernier mètre, dernier moment de concentration, tout se joue maintenant. La dépose est rendue délicate par la giration parce que le pilote doit descendre très doucement pour éviter le choc, pour éviter l'impact des personnes secourues. Après des tours et des tours, 84 au total, mission accomplie. Les deux hommes sains et saufs ont enfin cessé leur valse endiablée. Une valse qui ne se serait jamais produite en France. L'élingage ne se pratique pas dans le cas de secours de personnes en France, puisque tous les secours sont effectués par hélitreuillage. Le mécanicien de bord remonte la charge, donc diminue la longueur du câble, ce qui a pour effet de diminuer la giration et de ce fait de pouvoir rentrer également la personne secourue dans l'hélicoptère sans avoir à subir ce genre de phénomène. Alors soyez rassurés, contrairement à cette malchanceuse victime qui s'est payée 2 grosses frayeurs, si un jour, en difficulté, vous êtes secouru par un hélicoptère français d'intervention, cette mésaventure-là ne vous arrivera pas.